Les Ansériens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir plus qu'un simple candidat, une vision pour leur pays. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée électorale de Polaro TV dédiée au premier tour de l'élection présidentielle en encore. Et juste avant de commencer, un petit mot pour parler de ce dispositif de Polaro TV pour suivre cette élection présidentielle. Et déjà bienvenue dans ce tout nouveau studio de Polaro TV, un cycle de Polar Télévision. Avec moi en plateau se trouve Salomé Alzem, bonjour, c'est elle qui vous présentera l'essentiel de l'info dans quelques minutes. Et toujours en plateau, Andreas Solberg est avec nous avec son studio virtuel, il nous montrera notamment les résultats état par état une fois que nous les aurons. Et justement, plus que quelques minutes avant d'avoir les premiers résultats qui s'afficheront sur cet écran géant, mais nous disposons d'ores et déjà d'un premier chiffre Salomé, et il s'agit de l'abstention. 93% des Ansériens se sont rendus aux urnes. Il faut cependant préciser qu'aux États-Unis encore le vote est obligatoire et que les contrevenants risquent une amende de 25 à 50 crédits GC1 pour un manquement, jusqu'à 125 crédits GC1 de contravention en cas de récidive. Une participation très élevée pour des élections capitales pour l'avenir du pays. Il y a 4 ans était élu Wallace Trumby. Depuis, la situation a bien changé. Celui que beaucoup auraient voulu faire un second mandat a été mis en difficulté au point de ne pas pouvoir se représenter et de devoir laisser sa place à son frère pour représenter le Parti démocrate à l'élection présidentielle. On va donc s'intéresser à ces points où la campagne a véritablement basculé. Pour en parler, nous sommes avec William McEnroy, journaliste politique à ABC News. Bonsoir William, c'est l'Union Philicienne qui s'est imposée dans le débat comme étant une grande fracture dans la société ansérienne, mais qui est également un des éléments qui a été une sorte de boulet au président sortant pour qu'il ne puisse pas se représenter. Commencé il y a des mois, cette campagne devait être celle du second mandat du président Krüby comme vous l'avez rappelé. Il semblait bénéficier d'un soutien sans faille de son parti et restait très populaire au sein de nos concitoyens. Mais c'était sans compter les 2 derniers mois de campagne. Déjà beaucoup lui ont à nouveau reproché d'avoir entamé les discussions avec l'Union Philicienne sans demander l'avis du peuple. Certes, depuis la croissance a été multipliée par 6, tous les voyants étaient au vert, mais ça, la population ne lui a pas pardonné. Les Ansériens tiennent à leur tradition ancestrale et à leur isolationnisme, qui vient de leur position géographique. Et cela se ressentira forcément dans le scrutin. Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai que ça s'est vu d'ailleurs tout au long de la campagne, puisque le sujet philicien s'est imposé comme étant le sujet le plus clivant, tant pour la population que pour les candidats, visiblement. C'est le maintien ou non dans l'Union Philicienne, qui a en effet cristallisé les derniers débats. Le parti anti-philicien, UPO, prône un référendum pour la sortie de l'Union, tandis que le parti insulaire veut un référendum, pour plus de respect démocratique, sans se positionner pour la sortie. On en revient encore à cette erreur politique du président Krüby. Sauf que ce n'est pas le seul sujet sur lequel le président sortant a été vivement critiqué, William. Car en effet, s'ajoutant à cette fracture grandissante l'épisode de l'agression d'Arabal envers les États-Unis d'encore, Krüby a délibérément envoyé la marine au front, pour soutenir son voisin philicien et allié historique le Syrize sans même demander l'avis du Conseil de guerre. Qui plus est, il a de facto présenté le pays comme une cible, et quelques jours plus tard le pays fut le théâtre d'une attaque nucléaire. Certes de faible intensité, elle n'impacta que très peu l'écosystème tout en faisant peu de victimes, mais ce fut vécu comme un véritable affront du côté ansérien et le pire, et qu'il n'a pas réagi. Ce faisant, il se plaçait toute l'opinion publique à dos, se faisant reprocher son manque de fermeté, comme lors du débat il y a quelques jours. 2 éléments qui avaient poussé le Parti démocrate à empêcher Wallace Trumby de se représenter pour, à tout prix, éviter la débâcle électorale qui se profilait. Dans un dernier mouvement de désespoir, les démocrates ont tenté de placer son charismatique frère aux commandes du parti,
le jeune Adam Kruby, mais il n'a pas réussi à apaiser la situation et a vu son espace politique disparaître avec deux solutions qui se présentent désormais aux Ansériens, Pitcairn ou Udinov. L'apaisement pro-philicien ou le repli anti-philicien, un clivage qui a eu pour effet de miner tous les autres partis autour de ces thématiques. Certains ont choisi le camp de l'expérimenté Nathan Pitcairn, qui propose une vision d'ouverture sur le monde en phase avec leurs traditions et ressuscite un vieux rêve, pour les nombreuses populations insulaires du pays, celle du réforme territoriale, qui place enfin les îles du pays au premier plan. D'autres, plus extrémistes, ont choisi la cassure nette avec le mouvement d'ouverture de Wallace Kruby, en soutenant le parti PO qui prône purement et simplement le retrait de l'union philicienne et le repli sur soi. Désormais ce sont les deux seules possibilités qui s'offrent clairement aux citoyens ansériens, et c'est ce qui devrait ressortir des résultats de ce soir. Merci beaucoup William McElroy, vous étiez en direct depuis Waltonbury, la capitale des États-Unis. Merci encore pour cette analyse, et on retourne vers vous Salomé, puisque dans les moments qui ont véritablement fait la campagne, il y a bien évidemment le débat. Lundi soir a été convié dans les studios de la chaîne ansérienne ABC les 5 candidats à l'élection présidentielle des États-Unis pour un grand débat à 5 pour le premier tour. Organisé par ABC et Polaro TV avec le journal Les Échos du Monde aux questions à Adam Kruby, représentant du Parti démocrate, Jeremy McCaingham pour le Parti conservateur, Nathan Pitcairn pour l'Insular Party, Alexandra Udinov pour l'UPO, le Parti anti-Union philicienne, ainsi que Cecilia Jones, représentante du Green Party, se sont affrontés durant 3h30 sur des thèmes variant de l'appartenance à l'Union philicienne à une réforme institutionnelle en passant par l'économie et l'immigration. À l'issue de cette soirée, des candidats ont probablement convaincu un peu plus l'opinion ansérienne et internationale, Salomé. De ce débat, un homme s'est particulièrement illustré, Nathan Pitcairn, qui pour près de 50% des téléspectateurs s'est montré le plus convaincant, selon un sondage des Échos du Monde sur Skirel. L'autre grand gagnant de la soirée serait Adam Kruby, qui aurait augmenté sa cote de près de 7 points grâce au débat, en se montrant plus calme et posé que les autres. Alexandra Udinov est-elle restée sur ses thèmes habituels en accusant l'Union philicienne, une recette plus ou moins payante, puisqu'elle a terminé seconde de ce sondage comme Adam Kruby. Pour les deux derniers candidats, c'est la dégringolade. Entre un conservateur très agressif et une écologiste transparente, ils n'ont pas réussi à s'imposer face aux 3 autres candidats. Merci Salomé. Juste avant de vous laisser présenter l'essentiel de l'info, on va repartir à Waltonbury, non pas pour retrouver William McElroy comme tout à l'heure, mais notre envoyé spécial Cassandra Prévost. Alexandra Udinov, qui est probablement la grande favorite de ce premier tour, était il y a encore 2 mois seulement dans le gouvernement démocrate comme ministre des Affaires étrangères de Wallace Kruby. Vous vouliez retracer son histoire et surtout les 2 derniers mois où, entre guillemets, tout a basculé, si on peut le dire comme ça. Alexandra Udinov est née le 4 juillet 1985 à Waltonbury, aux États-Unis, d'une famille d'origine lagossienne et rusophone. Députée démocrate dès sa sortie de l'université en 2005, elle rentre ainsi au Parti démocrate, jusqu'à se forger une réputation de dure. Lors de l'élection démocrate de 2013, elle parie sur le bon cheval, en soutenant le jeune fils Kruby, et se retrouve projetée sur le devant de la scène en étant nommée ministre des Affaires étrangères, poste d'une importance capitale, dans une encore qui a toujours des difficultés à s'ouvrir au monde. Elle normalise les relations avec de nombreux pays, et bénéficie d'une belle popularité au sein de la population. Lorsque Wallace Kruby évoque pour la première fois une entrée dans l'Union philicienne il y a près de 2 ans, elle s'oppose au jeune président en interne, n'osant pas s'afficher publiquement en contradiction. Mais le parti a fait son choix, et elle est obligée d'accepter cette réalité si dure pour elle. En interne pourtant, la fracture est bien plus grande qu'il n'y paraît, et Wallace Kruby pensa à la remplacer à plusieurs reprises jusqu'à l'épisode d'Arabal, où elle rompt complètement avec le protocole, et n'hésite pas à critiquer publiquement le président. La sanction ne se fait pas attendre, elle est démise de ses fonctions 2 jours plus tard alors que le pays est en pleine crise, sur fond de tensions historiques avec le RINEA. Désormais elle fera campagne seule pour la présidence. 2 mois après son licenciement, des rapprochements avec le parti extrême site UPO sont mis au jour, et elle annoncera sa candidature au nom du parti seulement 3 jours après. Aujourd'hui, Alexandra Udinov espère bien prendre la place de celui qui l'avait fait rentrer au gouvernement il y a 4 ans.
Et on en revient encore une fois à cette cassure sur le sujet philicien. Merci Cassandra, vous étiez en direct de Waltonbury. Et on retournera vers vous dès que nous aurons les résultats. Et on va tout de suite aller voir Andreas Sölberg dans son studio 3D. Mais on me dit qu'on n'a pas le temps, tant pis, désolé Andreas, on reviendra vers vous tout de suite après. Plus que quelques minutes à attendre avant les résultats de ce premier tour qui s'annonce d'ores et déjà historique. Tous les résultats, les analyses et les décryptages sont à suivre sur Polaro TV. Mais juste avant, tout le reste de l'actualité avec vous, Salomé Alzem, dans l'essentiel de l'info de ce samedi 15 juillet 2017. Bonsoir à tous, dans le reste de l'actualité de ce samedi 15 juillet 2017. Les résultats du trophée de la Bie viennent de nous parvenir, c'est un Carnacien qui s'est